Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va traiter la partie ADC de l'examen de sujet national 2011, session rattrapage, et l'examen national 2017, aussi session rattrapage. Donc cette séance est dédiée aux élèves de deuxième année Bac STE, Sciences et Technologies électriques. Commençons d'abord par le sujet de l'examen national 2017, session rattrapage, partie ADC. Notre système, c'est pont élévateur électromécanique à 2 colonnes. Un atelier de réparation et d'entretien de véhicules automobiles est équipé d'outillage, d'appareillage de mesure et de machines spéciales qui permet aux techniciens ou bien le garagiste d'effectuer des opérations de contrôle, d'entretien et de réparation. Pour procéder facilement et en toute sécurité à des interventions en dessous des voitures, le garagiste est amené à utiliser un pont élévateur, comme vous voyez dans la figure 1, pour soulever le véhicule du sol à une hauteur variable. Donc notre système permet de soulever le véhicule à une hauteur bien sûr variable. Le pont élévateur, comme vous voyez dans la figure 2, est constitué de 2 colonnes. On a 2 colonnes fixées au sol. À l'extrémité haute de chaque colonne est installé un moteur électrique. Donc, on a un moteur électrique dans cette colonne et un moteur électrique dans cette colonne pour lever ces 2 bras. Muni de freins à manque de courant qui entraîne une tige filetée à travers un système réducteur. Sur la vis est monté un écrou solidaire aux 2 bras de levage. Aussi, dans ce système, on trouve un pupitre de commande fixé à l'une des 2 colonnes, muni de 2 boutons poussoirs. Voilà, on a bouton montée et bouton descente, M pour la montée et D pour la descente, et 2 voyants lumineux fléchés indiquant le sens de déplacement des bras. Sur chaque colonne sont installés 2 capteurs de fin de course détectant les limites hautes et basses des bras, un capteur de niveau potentiométrique mesurant la hauteur de soulèvement des bras. On a aussi un capteur de force, non représenté dans la figure, détectant la charge maximale. Une armoire électrique, voilà l'armoire électrique, enfermée, les préactionneurs et les appareils de protection et de commande. Et finalement, le pont élévateur est géré par un automate programmable industriel. Fonctionnement. Après avoir positionné les 4 bras du pont au-dessous du véhicule, de manière à ce que le centre de gravité soit équilibré, le garagiste appuie sur le bouton M et bien sûr le maintient enfoncé jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte ou bien jusqu'à la course maximale du pont. Pour faire descendre le véhicule, le garagiste appuie sur le bouton D et bien sûr il le maintient enfoncé jusqu'à la hauteur désirée ou jusqu'à ce que la position basse soit atteinte. Si au cours de la montée ou de la descente, l'écart entre les hauteurs des bras des 2 colonnes dépasse 20 mm, le moteur entraînant les bras en avant s'arrête et le moteur des bras en retard continue à tourner jusqu'à ce que l'écart entre les 2 hauteurs des bras soit inférieur ou égal à 20 mm. Situation d'évaluation 1. Analyse fonctionnelle. Première question. Complétez le diagramme bêta-corne à partir de l'introduction. Voilà, on a ici le diagramme bêta-corne. Question 2. Complétez le diagramme pieuvre en vous aidant du tableau des fonctions. On a le tableau des fonctions, on doit remplir le diagramme pieuvre. Pour la première question, complétez le diagramme bêta-corne à partir de l'introduction. On doit répondre à ces 3 questions. À qui le produit rend-il service? Sur quoi agit-il?
et dans quel but. À qui le produit rend-il service? Bien sûr au garagiste. Sur quoi agit-il? Sur le véhicule. Et dans quel but? C'est pour soulever le véhicule du sol à une hauteur variable. Question 2. Complétez le diagramme pieuvre en vous aidant du tableau des fonctions. On a le tableau des fonctions. Fonction principale 1, soulever le véhicule du sol. Fonction principale 2, ajuster la hauteur de levage du véhicule par le garagiste. FC1, maintenir le véhicule en position horizontale équilibrée. FC2, s'adapter à l'énergie électrique du site. FC3, respecter les normes de sécurité. FC4, se fixer sur le sol. FC5, résister au milieu environnant. Pour la fonction principale 1, soulever le véhicule du sol, on a bien sûr le sol. Pour la fonction principale 2, c'est garagiste. Maintenant, pour les fonctions contraintes, FC1, on va mettre véhicule, maintenir le véhicule en position horizontale équilibrée. Pour FC2, s'adapter à l'énergie électrique du site, on va mettre réseau électrique ou bien énergie électrique. FC3, respecter les normes de sécurité. Voilà, on a normes de sécurité. FC4, se fixer sur le sol. Donc voilà, FC4. Et FC5, résister au milieu environnant. Voilà FC5, milieu environnant. Situation d'évaluation 2. Études énergétiques et protection. Dans le but d'assurer une protection rigoureuse des personnes par le choix du seuil auquel le DDR, c'est-à-dire disjoncteur différentiel à courant résiduel, doit être réglé. De déterminer certaines caractéristiques et actionneurs assurant la montée et la descente des bras du pont élévateur et d'améliorer le facteur de puissance de toute l'installation. On vous demande de réaliser les tâches suivantes. Tâche 1, sécurité et protection. Pour réaliser les travaux de réparation et d'entretien de véhicules, on utilise le plus souvent des produits de nettoyage, de lubrification, etc. Dans ces conditions, l'atelier est classé comme local humide, c'est-à-dire la tension limite pour local humide sera 25 volts. On se propose d'étudier la protection des personnes contre les contacts indirects. Le schéma de la figure 8, voilà le schéma, document ressource 4, représente un défaut d'isolement au niveau du moteur M1 entre la phase 1 et la masse. Voilà, comme vous voyez, on a dans la phase 1, voilà la phase 1 touche la carcasse, donc on aura un défaut d'isolement. Pour RA, c'est la résistance de la prise des masses. Rn, la résistance de la prise de terre du neutre. Et RH, c'est la résistance du corps humain. Ra égale à 10 ohms, Rn égale à 5 ohms et RH égale à 100 ou bien 1200 ohms. Question 15. Précisez le type de régime de neutre utilisé dans l'installation. Le schéma équivalent du circuit de défaut est représenté ci-dessous. Voilà le schéma. Question 16. Calculer la valeur du courant ID et en déduire la tension UC. Question 17. Cette tension, c'est-à-dire la tension UC, est-elle dangereuse? Justifiez votre réponse. Et finalement, calculer I delta N, seuil auquel le DDR doit être réglé. Question 15. Précisez le type de régime de neutre utilisé dans l'installation. Comme vous voyez, on a pour la première lettre T, comme vous voyez le neutre est raccordé à la terre, donc on va mettre T.
Et pour les masses, aussi, ils sont reliés à la Terre. Donc, on va, ou bien la deuxième lettre sera T. Et bien sûr, le régime qu'on a, c'est le régime TT. Question 16. Calculer la valeur du courant ID et en déduire la tension UC. Voilà, on a le schéma équivalent de notre régime TT. Maintenant, on va calculer la valeur du courant ID. Donc, ID, c'est V sur la somme des résistances Rn et la résistance équivalente. Avec la résistance équivalente, on a deux résistances parallèles, donc sera RA fois RH sur RA plus RH. Application numérique, ID égale V1, on a 230, Rn c'est 5 et la résistance équivalente c'est 9,91 ohms bien sûr. Et finalement, ID sera 15,43 ampères. Maintenant, on va calculer la valeur de la tension UC. Donc, valeur de la tension UC au bord de RA ou bien RH. UC égale la résistance équivalente sur la somme des résistances fois V en appliquant bien sûr diviseur de tension. Donc, on a UC égale la résistance équivalente sur la somme des résistances, R équivalente plus Rn fois V. Ou bien, on peut calculer UC en se basant sur la loi des miles. Comme vous voyez, on a V égale, d'après la loi de Miles, V égale à UC plus Rn fois ID. Et bien sûr, UC va être égal à V1 moins Rn fois ID. Application numérique, UC égale à 230, Rn égale à 5 fois 15,43. Donc, UC égale à 152,85 volts. Cette tension UC est-elle dangereuse? Justifiez votre réponse. Comme vous voyez, on a UC égale à 152. Et bien sûr, UC est supérieur à UL. Donc, automatiquement, l'homme sera en danger car UC est supérieur à UL. Question 18. Calculer I delta N, seuil auquel le DDR doit être réglé. On a I delta N doit être toujours inférieur ou égal à UL sur RA, c'est-à-dire la sensibilité du disjoncteur doit être inférieure ou égale à la tension limite sur RA. Donc, on a l'atelier est classé comme local humide, donc la tension limite c'est 25. Application numérique, I delta N doit être inférieur ou égal à 25, la tension limite sur la résistance de la prise de terre, RA. Et bien sûr, on sait que RA dans l'énoncé est égal à 10 ohms. Voilà, I delta N doit être inférieur ou égal à 2,5 ampères, c'est-à-dire la sensibilité du disjoncteur doit être inférieure à 2,5 ampères. Maintenant, passons à la tâche 2. Amélioration du facteur de puissance cos phi de l'installation. Le relèvement du facteur de puissance de l'installation à une valeur optimale est parmi les mesures prises par le responsable de l'atelier pour rationaliser la consommation en énergie électrique. Sachant que les puissances consommées par toute l'installation, c'est la puissance absorbée 15 kW et la puissance réactive de l'installation, c'est 14,45 kW. Question 25. Citez deux moyens à utiliser pour relever le facteur de puissance d'une installation. Question 26. Calculer le facteur de puissance cos phi de l'installation. Question 27. À partir du tableau 2, voilà le tableau, calculer la puissance réactive à fournir au réseau pour relever le facteur de puissance à 0,9. Question 28. Déduire la valeur de la capacité de chacun des trois condensateurs montés en triangle permettant de fournir cette puissance réactive.
Pour la question 25, citez deux moyens à utiliser pour relever le facteur de puissance d'une installation. Pour relever le facteur de puissance, on peut utiliser une batterie de condensateur montée en triangle ou bien en étoile, ou bien la machine synchrone. Pour la question 26, calculer le facteur de puissance cos phi de l'installation. On a QT égale à PT fois tangente phi. Et donc, tangente phi égale la puissance réactive sur la puissance active. QT sur PT. Application numérique. Donc, tangente phi égale QT c'est 14,5 kW et PT c'est 15 kW. Et finalement, on aura tangente phi égale à 0,96. Et pour le cos phi, c'est le cos tangente moins 1 de 0,96 et on aura 0,72. Question 27. À partir du tableau 2, voilà le tableau, calculez la puissance réactive à fournir au réseau pour relever le facteur de puissance de l'installation à 0,9. Comme vous voyez, on a ces valeurs, ce sont le coefficient K, qui est la puissance de condensateur en kilovar installé par kilowatt, c'est-à-dire toutes ces valeurs, c'est QC sur PT. Et on a aussi les valeurs de cos phi ou bien tangente phi avant compensation et après compensation. Donc, nous, on a le cos phi égal à 0,72 et on veut relever le cos phi à 0,9. Donc, la valeur de K sera 0,479. Voilà, on a K égale à QC sur PT avec K égale à 0,479. Donc, QC, c'est-à-dire la puissance réactive fournie au réseau, sera K fois PT. Application numérique, QC égale la 15 fois 0,479. Donc, QC égale à 7,185 kVAR. Question 28. Déduire la valeur de la capacité de chacun des trois condensateurs montés en triangle permettant de fournir cette puissance réactive. On a QC égale à 3 oméga C U au carré. Donc, C égale à QC sur 3 oméga U au carré avec oméga égale à 2pi F. Voilà, application numérique, QC c'est 7185 var. 3 U, c'est la tension composée du réseau, 400 volts. Et oméga c'est 2pi F, 2pi fois 50 c'est 314. Finalement, on aura la valeur de la capacité des trois condensateurs montés en triangle, donc sera 47,6 microfarads. Maintenant, passons au sujet de l'examen national 2011, session rattrapage, partie ADC. Notre système, c'est système de manutention et de pesage du sable. Tâche 1, amélioration de facteur de puissance de l'installation. L'installation électrique de l'entreprise peut être considérée comme un récepteur triphasé équilibré de tension 400 volts 50 Hz. Et donc, la mesure de la puissance active par la méthode de 2 wattmètres a donné P1 égale à 26 et P2 égale à 8 kW. Donc, on a utilisé la méthode 2 wattmètres pour mesurer la puissance de l'installation et on a obtenu 26 kW pour le wattmètre 1 et le deuxième wattmètre, on a obtenu 8 kW. Sachant que la puissance réactive est donnée par la relation Q égale la racine de 3 P1 moins P2
pour la méthode des 2 wattmètres, calculer la puissance active, réactive et apparente de l'installation. Déduire des résultats précédents le facteur de puissance cos phi de l'installation. Déterminer la valeur de la capacité C de chacun des 3 condensateurs à brancher en triangle à l'entrée de cette installation pour relever le facteur de puissance cos phi A, cos phi prime 0,96. Commençons par la question 1.1. Calculer les puissances actives et réactives apparentes de l'installation. Pour la puissance active, on sait que pour la méthode des 2 wattmètres, P total est égal à P1 plus P2. On a P1 égal à 26 et P2 égal à 8, bien sûr kilowatts. Donc P total sera 34 kilowatts. La puissance réactive QT, pour la méthode des 2 wattmètres, QT égale la racine de 3 facteur de P1 moins P2. Donc, et on a toujours P1 26 et P2 8. Donc, Q total égale 31,17 kW. Pour la puissance apparente, ST, c'est la racine de la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré de l'installation. Donc, c'est la racine de P total au carré plus Q total au carré. Donc, ST égale à 46,12 kVA. Pour la question 2, déduire des résultats précédents le facteur de puissance cos phi de l'installation. On a le cos phi égal à PT fois ST. Comme vous savez, P, la puissance totale, c'est-à-dire la puissance active égale la racine de 3 fois U fois I fois cos phi. Avec racine de 3 UI, c'est la puissance apparente. Donc, on peut dire que la puissance totale égale la puissance apparente fois le cos phi. Et finalement, le cos phi, c'est la puissance active sur la puissance apparente. Application numérique, cos phi total égale à 34 sur 46,12. Donc, cos phi égale à 0,73. Dernière question, déterminer la valeur de la capacité de chacun des 3 condensateurs à brancher en triangle à l'entrée de l'installation pour relever le facteur de puissance à 0,96. Donc, on a le cos phi de notre installation est de 0,73. Et on veut relever le facteur de puissance à 0,96. Donc, on doit mettre une batterie de condensateurs montée en triangle et il faut calculer maintenant la valeur de la capacité des condensateurs. Donc, c'est égal à PT, la puissance active, facteur de tangente phi moins tangente phi prime sur 3 oméga U au carré. Avec PT, c'est la puissance active, oméga égale à 2 pi F et U, c'est la tension composée du réseau. Donc, la capacité sera 141 microfarads. C'est-à-dire, il faut monter 3 condensateurs en triangle et la capacité de chaque condensateur doit être à peu près 141 microfarads pour relever le facteur de puissance de 0,73 à 0,96. Voilà, notre séance est terminée. Merci pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.